Bienvenue les balances, ascendant balance, lune en balance aussi, pourquoi pas, ça pourrait vous parler. Alors, on va regarder les énergies dans lesquelles vous êtes quand on arrive à cette fin de septembre, début du mois d'octobre. Donc on a l'impératrice, très bien, le chevalier de denier, bon, c'est très porteur, et la mort. Ok, alors, c'est quand même assez fort. Déjà, deux arcanes majeures pour démarrer. On sent que vous ne devez pas vous ennuyer. Il y a quelque chose en tout cas qui est là, peut-être un peu en lame de fond en fait. Quand je regarde, je me dis, c'est peut-être pas si visible que ça, cette histoire. Il y a quelque chose que vous voulez euh, mettre en lumière, mettre en place au niveau potentiellement matériel, professionnel, financier dans cette dynamique-là, dans cette thématique. Par contre, vous êtes encore en train de le couver. J'ai l'impression, une décision qui va amener des changements, mais c'est pas que vous n'êtes pas sûr de votre décision, c'est qu'elle n'est pas mûre. Voilà. Et peut-être que certains d'entre vous ressentent de la confusion aussi, c'est possible, parce que le fait est que vous ne pouvez pas apparemment la poser maintenant. Il y a comme quelque chose qui vous en empêche, comme si vous n'aviez pas vécu tout ce que vous deviez vivre dans cette situation pour passer à autre chose. Mais vous êtes en train de vous dire, ça va pas pouvoir rester comme ça. C'est pas possible. Je vais devoir trouver une solution, ou les choses vont devoir changer. Euh, vous êtes plus dans le bon état d'esprit en fait pour que ça puisse perdurer cette affaire. Alors on va essayer de comprendre quoi et comment. Ça peut être aussi une relation, hein. Mais là je pense qu'on est plus sur on est sur le 7 de bâton. En fait c'est une situation où vous vous sentez pas du tout respecté. Vous avez même l'impression d'être bafoué, que on ne tient pas compte de vous. Alors peut-être dans un cadre professionnel, ça peut être qu'on ne tient pas suffisamment compte de votre avis, de vos compétences, qu'on ne vous donne pas en fait une mission en lien avec vos compétences. Ça peut aussi être dans un cercle plus relationnel, des personnes au niveau amoureux ou autre qui n'arrivent pas à s'engager comme vous, qui n'arrivent pas à vouloir les mêmes choses que vous, parce que comme c'est matériel, même s'il peut y avoir du sentimental en arrière-plan, c'est par exemple que vous voulez acheter une maison avec votre chéri, et que votre chéri, lui, il n'est pas prêt. Mais est-ce qu'il sera prêt un jour? Potentiellement non. Et apparemment, c'est avec cette idée-là que c'est en train de migrer dans votre tête. Vous êtes en train de vous rendre compte que le changement est inévitable parce que la situation ou la personne en face n'a pas prévu de changer ou ne doit pas changer, ou que de toute façon, vous voyez, il y a cette idée que l'extérieur ne bougera pas d'un iota. Et donc, vous allez devoir certainement réagir vis-à-vis de ça pour vous positionner autrement. Et on voit que c'est un peu fort quand même, hein, pour vous, passer de l'impératrice à la mort. Bon, vous pourriez aussi au passage avoir la sensation d'y laisser des plumes. Parce que, pour reprendre l'exemple d'un couple, mais c'est valable aussi dans le domaine professionnel, hein, si vous avez investi du temps dans une relation et qu'au final vous êtes obligé de la quitter, cette relation, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez, vous allez vous dire, punaise, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans ou plus que je suis là-dedans, que j'attends que l'autre bouge, que j'attends que l'autre évolue, que j'accepte beaucoup, que je me dis que à deux on va bien réussir, que vous avancez, puis que l'autre, en fait là-dedans il y a quelque chose, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que ça peut peut-être vous apaiser et vous aider. Dans le développement personnel, il y a une dérive, enfin, il y en a beaucoup, mais du coup moi je profite aussi de ces vidéos Terroscope pour vous donner à mon sens les dérives du développement personnel qui me hérissent le poil. Et il y en a une qui dit qu'en fait il y a des gens qui peuvent évoluer et d'autres non. Je suis moyennement d'accord avec ça. L'autre n'évolue pas par rapport à vous, oui, par rapport à son propre référentiel. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui s'enterrent, on a l'impression que à un certain âge, à partir d'un certain âge, il n'y a plus rien qui évolue. C'est vrai que ça existe, mais on peut aussi envisager que l'autre n'évolue pas pour vous permettre d'évoluer. Parce qu'en fait, c'est toujours par rapport au monde extérieur qu'on agit et qu'on réagit. Si avec l'autre c'était parfait tout le temps, est-ce que vous construiriez vraiment votre personnalité? Est-ce que vous poseriez toutes ces questions existentielles? Je ne pense pas. Donc en fait, l'autre quelque part vous rend peut-être un service, et si vous arrivez à le voir comme ça,
En mode l'autre, c'est un mollusque, il a zéro énergie, il fait rien pour que les choses s'améliorent. Moi, je fais tout, du coup, c'est pas normal, c'est moi la victime là-dedans, ou ah, il va bien réussir à se bouger un de ces quatre. Eh bien, peut-être que non. En fait, n'attendez pas, très franchement, hein, avec toutes les personnes que j'ai pu voir depuis des années et des années, il y a quand même quelque chose de récurrent. Quelqu'un qui n'a pas envie de changer ne changera pas. Et c'est comme ça. Même s'il y a soi-disant de l'amour, même s'il y a soi-disant un intérêt à changer, même si c'est très difficile de rester dans leur situation actuelle, et bien parfois les gens ne changent pas. Parce que ça vous pousse, vous, à changer. Et à reconsidérer peut-être ce que vous croyez être de l'amour, notamment dans les relations amoureuses. J'ai beaucoup le cas et je trouve ça très triste. Beaucoup de femmes hein, en particulier, mais il y a aussi certains hommes que j'accompagnais là-dedans, qui me disent, en fait, mon mari, ma femme m'aide pas, me soutient pas, me donne pas de l'affection comme j'ai envie, c'est compliqué, on se prend la tête souvent, on a des, voilà, une façon de faire et qui est peut-être trop différente. J'attends, j'espère que ça change. Mais en fait, quand on arrive à ce point-là et qu'après vous me dites je suis amoureux de cette personne, mais est-ce que vraiment vous êtes amoureux de la personne qui vous fait souffrir? Vous voyez, c'est un peu tordu l'histoire quand on se pose franchement la question. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qui nous fait souffrir? Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qui nous limite? Je crois pas. On peut être attaché, on peut croire qu'on est amoureux. Mais l'amour, c'est pas forcément... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça manque d'équilibre. Donc si vous êtes dans une situation déséquilibrée, malgré plein d'efforts que ça ne se transforme pas, ce qui semble être le cas ici, il va falloir peut-être passer à autre chose. Okay? Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre, en train de cogiter. Alors qu'est-ce qu'on a sur le défi justement à relever? On a le valet de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? La roue de fortune. Non, alors ça c'est assez fort quand même. Sachant qu'en dos de deck ici on a l'empereur. Donc c'est un peu comme la carte de synthèse, vous voyez. On a l'empereur, le 4 de denier, le monde, ouais. Vous avez besoin en fait de pouvoir compter sur quelque chose, sur un métier, sur des collègues, sur un compagnon de vie, une compagne de vie. Vous avez besoin d'avoir votre sécurité en fait vis-à-vis de ça. Et là, il y a une absence de sécurité. Donc vous couvez votre truc, vous couvez votre prochain changement. Vous osez peut-être pas trop en parler parce que c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de bâton dans le défi à relever? Là, on a le pape, d'accord, ok. Alors là, ça va être... justement, je pense que tout le petit laïus que je vous ai fait avant va vous aider. Parce qu'en fait, il s'agit de voir cette situation non pas avec les lourdeurs qu'elle engendre potentiellement, mais plutôt dans la légèreté du changement. Dans l'idée de se dire, waouh, c'est super en fait que je vis ça parce que ça m'oblige à me positionner, ça m'oblige à faire des choix pour moi-même que j'aurais jamais fait dans d'autres circonstances. Et en fait, il ne faut pas le voir à travers le prisme de la souffrance, il faut le voir à travers le prisme de la libération. Donc là, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui joyeusement va choisir en fait un chemin d'évolution, va agir autrement, etc. Et avec le pape par-dessus, on voit bien que ça va être des choix alignés pour vous. Mais de l'envisager avec légèreté, pas en mode oh là là, j'ai encore ça à faire. Oh, puis de toute façon, il bouge pas, c'est trop compliqué, j'ai pas le choix, il me met devant le fait accompli. Vous voyez, ce genre de colère, de ressentiment, quoi, ça va vous mener nulle part. Ce qui va vraiment vous aider, c'est de l'aborder avec légèreté, ce défi, parce que sinon, vous pourriez être plombé et être peut-être même triste de ce changement, alors qu'il est très profitable pour vous. Donc, ce qui va vous aider avec la roue de fortune, qu'on a vu juste là, c'est se dire, oui, en fait, il y a un nouveau cycle à franchir. Et c'est comme ça. Et c'est pas de la faute de l'autre. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous deviez le vivre pour avancer à votre façon. Vous voyez. On a la carte de l'inconnu. Alors ça, c'est une carte, ne la cherchez pas dans d'autres tarots, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans le Crystal Vision. Donc, la carte de l'inconnu, c'est, vous voyez un peu cette nana avec sa boule de cristal et son corbeau là, c'est l'idée de le destin va venir frapper. En fait, et sur la roue de fortune qui représente déjà un peu la roue de la destinée, on va dire c'est double effet qui se coule. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes dans votre cycle de vie. Vous êtes en train de passer une étape importante, mais une étape qui était peut-être même prévue au moment de votre incarnation en fait. Donc vous êtes moyennement en capacité de faire autre chose que de transformer, parce que du coup si vous
vous ne vous transformez pas dans cette situation, vous allez devenir exactement comme la personne en face de vous, votre compagnon, votre compagne, ou votre patron, ou je sais pas qui reste là comme un mollusque. Vous allez devenir vous-même un mollusque, en fait. Vous voyez ? En refusant le changement, vous allez vous enterrer dans des situations de vie qui ne vous correspondent plus. Vous allez le faire parce que vous dites « Ah non, je veux pas, j'ai investi trop de temps dans ce truc-là, j'ai investi trop de temps dans ce couple, dans ce métier, je peux pas comme ça partir. » Bah, si vous partez pas, ça va apparemment avoir une incidence sur vos énergies, ça va vous plomber en fait. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Hein. C'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le faire, mais gardez-le en tête pour voir si vous ne prenez pas votre décision, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que votre corps y répond présent? Est-ce que vous avez un bon moral? Vous voyez, c'est tout ça aussi qu'il faut regarder. Vous observez tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau personnel, donc dans votre sphère personnelle, domaine amoureux, familial, amical, on a le roi d'épée, très bien. Au niveau pro et matériel, le 7 de bâton, d'accord. Et dans votre vie intérieure, la justice. Donc il va sans dire que c'est ça qui prime, ça prime. Alors, il va monter un peu parce que j'ai pas assez de place du coup. Sur ce roi d'épée, le roi d'épée, il nous dit il faut être au clair avec ce qui se passe vraiment. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ce que je vous disais un petit peu, d'être dans un couple et qu'il n'y en a qu'un qui se bouge les fesses pour faire ce qu'il y a à faire. Si vous êtes dans une problématique, on va dire, admettons, vous avez besoin de plus d'argent, il y en a un des deux qui a perdu son travail et peut-être que c'est vous qui cumulez deux jobs pour compenser l'absence de motivation de la personne avec qui vous vivez, qui ne veut pas s'y remettre, qui ne veut pas trouver une solution professionnelle, qui déprime dans son coin. Peut-être ça fait 2-3 ans que ça déprime dans son coin. Et vous vous dites, moi je tiens, mais à un moment, je vais plus tenir en fait. Je peux faire des choses par amour, je peux comprendre que l'autre ait besoin de temps, jusqu'à un certain point en fait. Et c'est là où ça vient toucher, je pense, vos limites. Étant donné que le roi d'épée, il a besoin que les choses soient claires. En fait, soit l'autre en face vous donne une deadline, vous dit d'ici la fin du mois d'octobre, j'ai trouvé un travail, je vais tout faire, je vais prendre n'importe quoi, même si je dois faire des ménages ou le métier où il y a a priori le moins besoin de qualification, je vais quand même le faire, même si je suis bac+10, j'accepte de faire un métier qui ne correspond pas à mon cursus, juste parce que je sais que pour toi c'est compliqué de tout assumer. Vous voyez, si vous avez ce discours-là et une deadline, c'est très bien. Vous allez pouvoir, au moins dans votre tête, vous sentir beaucoup plus au clair. Par contre, si l'autre entretient le flou artistique, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, est-ce que je reprends des études, est-ce que... Ça, je pense que ça peut vous faire péter un câble. Parce que du coup, le roi d'épée, il est quand même assez... il peut être virulent. Si les choses manquent de limpidité, ça passe pas. Donc peut-être faites attention à vous à ce niveau-là. Enfin, vraiment, je vous le recommande de faire très attention aux preuves que vous avez, aux éléments qui sont là, qui sont tangibles, pour pas vous laisser avoir en fait par les belles paroles, un joli sourire, quelque chose qui pourrait vous faire fondre, surtout s'il y a des sentiments dans l'équation. Alors ça peut être au niveau amoureux, je parle de ça parce que bon, c'est plus classique, mais ça peut aussi être un ami que vous hébergez, vous êtes en coloc depuis je sais pas combien de temps avec cet ami, et puis il y a trop rien qui se passe, ou vous voyez, c'est quelqu'un qui laisse ses déchets traîner derrière lui, et puis du coup vous faites tout, enfin c'est dans ce sens-là en fait, c'est quelque chose qui est devenu une trop grande charge, et vous n'acceptiez pas pour l'instant de rendre la responsabilité de cette charge à l'autre. Vous le preniez sur vous. Et là, le but du mois d'octobre, c'est de prendre vos responsabilités, certes, qui sont de changer, mais qui sont aussi de dire à l'autre, là, mon coco, tu vas peut-être trop loin en fait. Là, je peux plus le supporter. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Le roi de bâton. Très bien, 2 rois. Donc là, il y a beaucoup d'affirmations de soi. Vous allez savoir où vous allez d'ici la fin du mois, parce que vous n'aurez pas pu vous empêcher, je pense, de mettre un peu les pieds dans le plat pour vous assurer que ça va pas de travers, quoi. Parce que vous pouvez pas vous permettre de puiser encore un peu plus dans vos ressources. Avec la mort ici, c'est quand même... c'est compliqué. C'est compliqué. Vous êtes en train peut-être vous-même de vous assécher, de donner trop d'énergie.
Alors, du coup, au niveau matériel et professionnel, on a cette idée du set de bâton. Alors, le set de bâton, c'est une belle énergie hein, dans ce domaine-là. C'est une forme de puissance, de validation personnelle. On se dit, ah, j'ai de la valeur, j'ai du potentiel, je vais y arriver, j'en suis capable. Vous voyez? Alors, si jamais vous êtes là-dedans, c'est très bien, mais faites juste attention de ne pas vous dire, je suis capable de tenir encore 5 mois, par exemple, dans cette situation un peu pourrie. Ne vous demandez pas non plus d'aller au-delà de vos capacités réelles. Oui, vous avez l'air d'en avoir encore un peu sous le coude, mais jusqu'à quand? Ok? Vous voyez, on a le 10 d'épée, hein, donc apparemment vous avez quand même une fatigue qui est pas loin, qui est même toute proche, et vous vous dites, mais pas sûr que je tienne, pas sûr que ça le fasse, pas sûr. Donc essayez de vraiment d'être vigilant par rapport à votre état émotionnel, par rapport à votre stress aussi, votre sommeil, la manière dont vous vous alimentez. En fait, notre corps, il nous donne tous les signaux en temps réel de ce qui se passe vraiment en nous, quoi. Donc même ce dont on n'a pas conscience s'exprime à travers le corps. Donc là, observez-vous peut-être un petit peu plus pour éviter de vous en demander de trop. Franchement, ça serait pas mal. Au niveau de votre vie donc intérieure, je vous l'ai dit, on a la justice que j'aime beaucoup, étant donné que là, elle vient en fait vous permettre de vous positionner encore plus. Ça va en rajouter une couche sur ces deux rois d'épée et de bâton. Vous allez avoir une vie intérieure, peut-être un petit peu plus cash que d'habitude, avec un besoin de grande liberté. Donc vraiment, je pense que ça va être 5 de denier. Alors, il semblerait que ce soit relié, comme je vous disais, hein, à l'aspect matériel des choses. C'est peut-être juste dans votre quotidien, c'est pas forcément qu'il vous manque de l'argent ou que vous en avez trop. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont trop, mais vous voyez, dans l'idée, c'est pas vraiment relié au financier pur et dur, plus au matériel. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire que là, vous voulez avoir de la clarté sur votre monde matériel. Alors, j'ai trouvé un exemple parce que ça peut couvrir beaucoup de choses. Ah, par exemple, vous avez emmené votre voiture en réparation. Le garagiste vous a dit oui, 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 vous inquiétez de rien, c'est bon, tout est réparé, tout fonctionne. Est-ce que vous pouvez vraiment lui faire confiance, sachant que c'est la 3e fois que vous amenez la voiture pour la même raison? C'est un peu ça. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez devoir poser les points sur les i, mettre les pieds dans le plat, vous êtes bien sympa parce que peut-être que ce garagiste, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être même un ami d'enfance ou un pote de vos parents ou c'est le garagiste pire de la famille, donc vous vous sentez obligé d'y aller par loyauté, vous dites bah quand même c'est bien. Mais en fait, il y en a d'autres des garagistes. Si vraiment le travail n'est pas fait ou qu'il n'a peut-être pas la compétence, etc., s'il ne se remet pas en question sur l'origine de la panne, si lui reste avec son idée fixe que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça, et que quelle que soit la réparation qu'ils mettent en place, ça ne fonctionne toujours pas, allez voir quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut aussi être ça, tout simplement. Mais c'est parce que vous n'obtenez pas satisfaction dans le domaine matériel, malgré vos efforts, malgré la confiance que vous accordez, c'est à cause de ça, en fait, vous allez devoir certainement prendre une décision qui va être transformatrice pour vous. Alors si pour le mois d'octobre, vous ne faites que changer de garagiste, ça ira. C'est pas très grave hein, dans la vie. Par contre, si ça met en péril votre couple, si par exemple le garagiste, c'est votre frère, et que du coup vous dites à votre frère, non mais là, moi... Enfin, t'es bien mignon mon coco, mais t'es pas très doué quoi, désolé, mais je vais passer à quelqu'un d'autre, hein. Je vais aller voir un autre garage et puis voilà, je vais me débrouiller. Peut-être que ça va créer un froid. C'est assez possible, parce qu'on a quand même pas mal de froidure. On a de la froidure avec la mort, le roi d'épée notamment, la roue de fortune. On voit que ça passe ou ça casse quoi, donc et c'est pas à vous de faire en sorte que tout soit bien rond, bien fonctionnel. Votre droit à vous, c'est de vous sortir de cette situation. Votre devoir même peut-être. Parce que là, on est vraiment dans l'idée d'actionner les choses autrement, de faire autrement.
Alors, si vous faites tout ça, si vous mettez les pieds dans le plat et que vous prenez vos responsabilités pour changer de crèmerie, qu'est-ce qui se passe? La reine de bâton. Eh ben ça c'est bien, ça c'est bien. La reine de bâton, elle se dit waouh, j'ai réussi par moi-même, dis donc, et j'ai trouvé la bonne adresse de garagiste. J'ai osé dire à mon mec que franchement, après 3 ans de chômage, là moi je lui laissais jusqu'à la fin du mois d'octobre et sinon je me casse. Voilà, j'en ai marre d'être avec un assisté. Vous voyez, ça va être ça. La reine de bâton, c'est bam 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 bam. Presque l'impératrice, pas tout à fait. Mais comme vous avez l'impératrice là, de toute façon la carte ne pouvait pas sortir en doublon. Moi, je pense que là, vous allez accoucher de votre décision. Vous allez montrer à la personne concernée de quel bois vous vous chauffez. Attention à pas être trop tempétueux quand même, mais bon, vous êtes dans votre bon droit, j'ai l'impression. Et on a un chevalier d'épée. Très bien. Donc, en fait, vous allez pouvoir imposer votre décision parce que vous êtes très au clair avec la situation. Vous le savez peut-être depuis tellement longtemps que ça peut pas marcher. Vous le savez profondément en fait. C'est une évidence. Donc là, vous allez vous faire confiance. La vie devrait vous permettre aussi de voir les choses avec un peu plus de clarté, de lumière dans vos yeux là, et pas ce que vous voulez voir, mais ce qui est vraiment là, et d'accepter de passer à autre chose. Voilà les balances. Bon, pour travailler avec moi en coaching, guidance, formation tarot, atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager tous ces trucs. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.